machine de crocheur envoie des boules de neige! Et des boules de fromage! Et aussi des boules de chocolat! Oula! Oh oh, pas cool. On va vous aider! Oh, échappée belle. Merci les amis! Si vous n'aviez pas été là, on aurait été aplatis comme des crêpes! Petit problème. Il faut encore qu'on arrive à éviter cette machine. C'est pas vrai! Les boules que ce canon envoie sont vraiment énormes! Oh, impossible à écraser. Ne t'inquiète pas, Zeg. Nous ne sommes pas obligés de les écraser. Nous pouvons les faire fondre. Les faire fondre! Eh oui! Faire fondre une chose solide, c'est la chauffer à tel point qu'elle devient toute liquide et se transforme en flaque. Je sais quelle machine pourrait nous aider à faire fondre des choses! Un générateur d'air chaud! Un générateur d'air chaud souffle de l'air très chaud qui chauffe quelque chose jusqu'à ce que ça fonde! Oh, Génial! Zeg aime l'idée. Au travail! Aide-nous à fabriquer un générateur d'air chaud! D'abord, on va avoir besoin de la résistance. C'est elle qui chauffe l'air à l'intérieur du générateur. Pour la fabriquer, dis résistance! Résistance! Génial! Maintenant, les pales du ventilateur. Elles tournent très très vite et expulsent la chaleur à l'extérieur du générateur d'air chaud. Pour fabriquer les pales du ventilateur, dis pales du ventilateur! Pales du ventilateur! Et voilà! Je suis un générateur d'air chaud, Monster Machine! Suivez-moi, les voitures de course! Allez, on va faire fondre ces boules! Préparez-vous! J'ai l'impression que le canon va envoyer une boule de neige géante! Oh, La neige commence à fondre à une température de 1 degré Celsius. Aide-moi à utiliser mon générateur d'air chaud pour que cette boule de neige atteigne une température d'1 degré! Dis 1 degré! 1 degré! Wow! Jolie flaque d'eau, Blaze! Attention, maintenant, c'est une énorme boule de chocolat que ce canon envoie. Le chocolat commence à fondre à une température plus élevée que la neige, 30 degrés. Nous devons chauffer cette boule de chocolat à 30 degrés. Dis 30 degrés. 30 degrés. Trop fort! Au revoir, grosse boule de chocolat. Bonjour, flaque de sauce chocolat. oh, oh. Maintenant, machine envoie grosse boule de fromage. Le fromage commence à fondre lorsqu'il atteint 65 degrés. C'est parti. Aide-moi à faire fondre la boule. Dis 65 degrés. 65 degrés. Ouais, on a su. Tout fondu. Oh! Regardez ça! Cet abominable canon des neiges n'est plus très loin! Oh là là! Il vient d'envoyer une énorme boule d'acier. L'acier ne fond que lorsqu'il est vraiment super chaud. Nous devons lui faire atteindre une température de 1370 degrés. Vite. Toi aussi dis 1370 degrés. 1370 degrés. C'est ça. Bravo. On a Bon travail. Ça, c'est un beau travail d'équipe! Attention. Oh non. Un loin maintenant. Il faut vite trouver le moyen de passer ces grilles.
Peut-être que si on lance quelque chose de très lourd contre ces grilles, on parviendra à les détruire. Oh, avoir solution. Zeg lance ses gros trombones contre grille. Gros trombone trop lourd pour Zeg. Oh. Attends, je peux m'en occuper. Grâce à mon incroyable force de fourmi. Souviens-toi, les fourmis sont très très fortes. Elles ont besoin de cette force pour rapporter de gros morceaux de nourriture chez elles. Elles sont capables de soulever jusqu'à 100 fois leur poids. Alors essayons. Oh, Blaise, très costaud. Super force fourmi. Oh, grille faire baou. Avançons, parce qu'il y a encore plusieurs autres grilles à détruire. Vous avez vu? Cette grille a l'air plus solide que la précédente. Il faut quelque chose de lourd pour la détruire. Oh, regardez ce que Zeg trouvait. Un bouton et une pièce. Wow, les deux objets ont l'air lourds. Pour détruire cette grille, je dois lancer dessus le plus lourd des deux. Le bouton pèse 2 grammes, alors que la pièce pèse 5 grammes. Quel objet est le plus lourd? Le bouton ou la pièce? La pièce, oui! 5 grammes sont plus lourds que 2 grammes. Je vais avoir besoin de la super force fourmi! Continuons! Il va nous falloir quelque chose de vraiment très lourd pour détruire cette grille. Hé, regardez sur le côté. Il y a une brosse à dents et un crayon. Oh, Zeg pas savoir lequel est plus lourd. Eh bien, nous allons voir ça. La brosse à dents pèse 7 grammes et le crayon 5. Quel objet est le plus lourd? La brosse à dents ou le crayon? La brosse à dents, c'est ça. Super force fourmi! Regarde, c'est la toute dernière grille. Oh, Zeg trouvait encore autre chose. Grosse orange et balle de baseball. Quel œil de lynx! Voyons laquelle est la plus lourde. L'orange pèse 8 grammes et la balle de baseball en pèse 12. Laquelle est la plus lourde? L'orange ou la balle? C'est la balle! Exact! Super force fourmi! Cette fois, c'est bon. T'as été formidable. Merci! Allez, il ne faut plus perdre de temps. On doit rattraper l'œuf luciole dans sa poussette. Sauver œuf! Sauver œuf! Hé, je viens d'avoir une idée. Pour empêcher les pirates de nous tirer dessus, on pourrait construire notre propre canon. Oh, canon! Zeg adore! Sur un canon, on allume la mèche et ensuite, boum, ça fait une explosion qui expulse le boulet de canon. C'est parti! On va fabriquer un canon. Il nous faut d'abord ce qui va nous permettre de viser. Ça s'appelle une flasque. Pour fabriquer la flasque, dis flasque! Flasque! Génial! Et maintenant, il nous faut un cylindre en fer pour lancer les boulets de canon dans les airs. Pour installer le cylindre en fer, dis cylindre en fer. Cylindre en fer! Trop génial! Je suis un canon Monster Machine! Trop tard! Canon, Blaze! Allez, vite! Il faut qu'on charge ce canon avec des boulets. Ah, on devrait pouvoir en trouver à l'intérieur. Tada! Ça pas être boulet canon, ça être sous-vêtements. Des sous-vêtements? Aucune inquiétude. Des sous-vêtements, c'est encore mieux que des boulets de canon. Suivez-moi. On va balancer à ces pirates des sous-vêtements. À vos ordres, capitaine Blaze. Vite, Blaze! Roue de bois et ses pirates sont presque là. Regardez les gars, ils sont à nous maintenant. Activation de la visière. Calcul des trajectoires. Si je vise bas avec le canon, les sous-vêtements vont atterrir là. Est-ce que ça va toucher les pirates?
non. Nananananana. Wow! Vite, Blaze! Vise plus haut! Si je vise plus haut, les sous-vêtements vont atterrir là. Est-ce que ça va toucher le bateau? Oui! ICO, les sous-vêtements! Ah, j'ai des sous-vêtements sur la tête. Bye bye, pirate. Blaze! Blaze! Par ici! Un autre bateau pirate! On va vite utiliser le canon contre ce bateau-là aussi. Si je vise bas, les sous-vêtements vont atterrir là. Est-ce qu'ils vont toucher le bateau des pirates? Oui! ICO, les sous-vêtements! Mais qu'est-ce qui éteint la lumière? Génial! On en a eu un autre! Vous avez vu? Il ne reste plus qu'un seul pirate, Roue de Bois. Ah, votre bateau va bientôt couler. Ah, C'est à nous, Blaze! Si je vise bas, les sous-vêtements vont atterrir là. Ils vont toucher le bateau de Roue de Bois? Non, ça n'irait pas assez loin. vous me toucherez pas. Si je vise haut, les sous-vêtements iront jusque-là. Dans ce cas, est-ce qu'ils toucheront le bateau? Oh que oui! Aide-moi à balancer des sous-vêtements sur Roue de Bois. Crie ICO, les sous-vêtements! ICO, les sous-vêtements! Non! Par la barbe de mes caleçons, je vois plus rien où que je navigue. Quelle équipe! Bravo! Tous les pirates ont filé! Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit mouton? Nom d'une durite! Un bébé mouton est coincé dans cette carrière et il ne sait pas comment remonter! Pauvre bébé mouton, il est apeuré. On va aller sauver ce bébé mouton! C'est une situation d'urgence! Tous à bord, petit mouton! Attachez vos ceintures! Ouais! Accroche-toi bien, AJ! Blaze, attention! Non d'un enjoliveur! Les rails sont cassés! Trouvons ensemble un moyen de les réparer pour pouvoir secourir le bébé mouton! Regarde, t'as vu ce que le mouton a trouvé? Des vieux morceaux de rails. On va peut-être réussir à réparer la voie avec tous ces morceaux de rails! Activation de la visière. Le trou entre les rails fait 7 mètres de long. Ça veut dire qu'il faut trouver un bout de rail de 7 mètres pour réparer la voie. Allez, on va mesurer les pièces! Quand tu mesures, tu commences par 0. Ensuite, tu regardes le chiffre auquel s'arrête le bout du rail. Il s'arrête ici. Quel est ce chiffre? 2! Bien! Il fait 2 mètres de long. Donc c'est trop petit. Pour réparer la voie, il nous faut un bout de rail de 7 mètres. On va mesurer un autre rail. Jusqu'à quel chiffre va le bout du rail? 5! Bravo! Oh, celui-là non plus n'est pas assez long. Les 2 rails sont trop petits. Attends! Je viens d'avoir une idée. On peut essayer de combiner le rail de 2 mètres et celui de 5 mètres. Est-ce qu'il mesure 7 mètres maintenant? Oui! 2 plus 5, ça fait 7. Ça rentre! Ouais! On est là pour te sauver, bébé mouton! Oh, il a l'air content d'avoir été sauvé. Allez les moutons, il est grand temps de sortir d'ici! Tu as réussi, Blaze. Tu as sauvé le bébé mouton. De rien, c'est normal, bébé mouton. Oh,
Ces noix de coco sont énormes! Et surtout, elle nous empêche de passer. On peut pas les pousser! Pour réduire ces noix de coco géantes en morceaux, on va avoir besoin d'une machine super puissante. Une machine qui utilise un système hydraulique. Bonne idée. Un système hydraulique peut rendre une machine très puissante. Il bouge une pièce grâce à l'énergie d'un liquide et ça donne beaucoup de force à cette machine. Vous savez quelle machine hydraulique serait parfaite pour résoudre notre problème? Une cisaille! Une cisaille pourrait faire éclater ces noix de coco géantes. Allez, Jay, on va me transformer en cisaille hydraulique. D'abord, il nous faut le système hydraulique qui va donner à la cisaille la force de couper les choses. Pour faire le système hydraulique, dis système hydraulique. Système hydraulique. Maintenant, il nous faut les lames des mâchoires. Ce sont les lames très aiguisées qui vont couper les objets. Pour faire les lames des mâchoires, dis lame des mâchoires. Lame des mâchoires. Et voilà, je suis devenu une cisaille hydraulique Monster Machine. Waouh! Waouh! Quelle allure! Vas-y, Blaze! Découpe ces noix de coco géantes! Bravo! Wouhou! Ça y est, la voie est libre. On peut continuer. Attention, Blaze! Ce cocotier vient de lancer 2 noix de coco! Et en voilà une de plus! En tout, combien est-ce que ça fait de noix de coco? 3, c'est ça. 1, 2, 3. Ouais. Oh, on l'assure! Prépare-toi, Blaze! Le cocotier va lancer d'autres noix de coco! Tu as raison, il vient de lancer 2 noix de coco. Et maintenant 3 autres. En tout, combien est-ce que ça fait? 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Bon travail! Oh! Il vient de lancer 4 noix de coco! Et en voilà 2 de plus! En tout, combien est-ce que ça fait de noix de coco? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trop fort! C'était impressionnant, Blaze. Regardez les amis! Ce panneau indique que nous avons parcouru 50 km! Wow! C'est énorme! Ça veut dire qu'on est à mi-parcours! Et on ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé. Hein, les amis? Ouais! Ça, c'est sûr. Un liquide qui passe dans des tuyaux et une pompe. Permet le basculement d'une benne à ordures. De l'huile, de l'eau, donne l'énergie. Fluide, force. Rend des machines puissantes. Le système hydraulique. Un liquide crée une force et un mouvement. Le système